Notre séquence échec et maths. Alors, notre question ce soir, comment faire aimer la littérature? Messieurs, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour nous faire aimer la littérature. Alors, d'un côté, Charles Dantzig, 43 ans, poète, écrivain, éditeur, notamment responsable des cahiers rouges chez Grasset. Et vous publiez ce dictionnaire égoïste de la littérature française, qui est un des succès de la rentrée, hein, on peut le dire. 1000 pages de parti pris égoïste. Vous dites ce que vous pensez, comme vous le souhaitez, et je crois qu'on vous a trouvé très culotté dans la presse. En face de vous, Jean-Joseph Julot, 54 ans, vous avez été enseignant jusqu'en 2004. Jusqu'à l'année dernière, oui. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais au collège de Guéméné-Penfao, est-ce que ça se prononce comme ça? C'est drôle, c'est une espèce de culbute de syllabes avec des voyelles, et ça amuse toujours. Voilà, alors c'est en Loire-Atlantique. Moi, ça amuse pas. Et vous êtes, avant, auteur, dans la même collection, de l'histoire de France pour les nuls, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. C'est oui. donc un énorme succès. Et ce soir, vous êtes là pour la littérature française pour les nuls, paru chez First Edition. Donc, vous connaissez le principe de l'émission. Vous êtes devant une pendulette qui va vous permettre d'interrompre votre interlocuteur. Vous parlez, vous répondez aux questions. Et cette pendulette va vous arbitrer, normalement chronométrer votre temps de façon à ce qu'on soit équitable. Alors, la première question que je vais me permettre de vous poser, est-ce que vous ne croyez pas s'il y a abondance d'ouvrages sur la littérature, et je vais vous poser la question à vous, est-ce que c'est pas parce que justement la littérature est malade et qu'on fait des livres parce qu'on ne lit plus? Si, la lecture effectivement est un loisir qu'on pratique de moins en moins parce que peut-être on n'a pas su inciter à la pratiquer, que d'autres activités ont pris la place de la lecture. Il y a par exemple toutes les activités liées à l'ordinateur, etc., ouais, qui se sont implantées. Il ne faut pas oublier que quand on parle de littérature, on parle d'une frange de la population qui est quand même très réduite. Il y a 12% de gens qui achètent des livres, et il y en a 7% qui les lisent, il y en a 5% qui achètent des livres peut-être pour les mettre de côté. Vous êtes d'accord avec Jean-Joseph Julot? C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec un terme, c'est que de dire que la lecture est un loisir, c'est quelque chose de plus important et de plus grave. Bon alors concrètement, voilà ce que ça s'appelle se parler librement. C'est Proust, auteur austro-hongrois, écrivain français. Jules Romain, c'est la Sophresse. Ce genre-là, c'est-à-dire la Sophresse, ça veut dire qu'il met des pourcentages de personnages. Mais oui, absolument. Saint-Simon, c'est l'auteur le plus comique. Stendhal, il est partial, de mauvaise foi, et souvent il fait le malin. Et ainsi de suite. Joyce, vous avez dit Yourcenar, c'est un vieux labrador enveloppé dans un torchon. Oui, moi j'aime bien Yourcenar. Moi j'aime bien les labradors, et je préfère les labradors à Yourcenar. Non, Yourcenar c'est mieux qu'un labrador quand même. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu jaloux de cette liberté de ton qu'il peut prendre puisqu'il s'occupe des morts? Moi, j'aurais bien aimé faire un livre de ce genre-là, mais ça n'était pas mon cahier des charges. J'écris pour une collection. Est-ce qu'il y aura un Julot des morts? Moi, un Julot des morts peut-être, ça me divertirait beaucoup. Voilà. Et quand on a cette liberté totale, eh bien c'est certainement un extrême plaisir, quoique j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire la littérature. Et on en prend à le lire. Parce que j'ai ajouté mon propre cahier des charges. J'ai voulu que dans chaque paragraphe, il y ait un sourire, une émotion, puis une information aussi. Des anecdotes, parce que vous utilisez tous les deux les anecdotes, je crois. Mais parce que les anecdotes, c'est important, ça rend la littérature humaine. Vous comprenez, quand on apprend que Racine avait sous l'œil une cicatrice, parce qu'à l'âge de 8 ans, il s'était battu avec ses condisciples au collège de Beauvais, ça, évidemment, ça n'apporte rien à la compréhension littéraire de Racine, mais ça montre que c'était un homme vivant et que c'était pas une statue à vénérer, c'est un être humain. Et que Corneille, lui, dans le plancher de son appartement rue de Cléry, avait taillé une trappe qu'il soulevait pour s'adresser à son frère qui était au rez-de-chaussée et pour lui demander une rime quand il n'en trouvait pas. Moi, je trouve que c'est ce genre de détails, vous avez raison, on utilise un petit peu le même procédé. C'est délicieux quand même de lire ces petites choses-là. Jean-Joseph Julot, est-ce que vous ne pensez pas que le livre de Charles Dantzig aussi s'adresse aux écrivains? Je trouve qu'il y a une partie importante sur le style et l'analyse. Moi, j'aime bien votre livre parce que j'y prends du plaisir depuis que je l'ai acheté, n'est-ce pas? Et je trouve que, en fait, on sert la même cause. Moi, j'attends les lecteurs à l'entrée de la littérature et vous les attendez à la sortie. En fait, ils sont coincés. J'ai grand plaisir à entendre des gens simples qui disent « J'ai lu le dernier Marc Lévy, il m'a plu davantage ou moins que le précédent », mais en fait, ce sont des gens
gens qui ne liraient rien d'autre. Mais oui, vous voyez, vous dites des gens simples et vous dites des gens qui ne lisaient rien d'autre. Pourquoi vous partez de ce préjugé? Les gens peuvent très bien lire Proust, ça n'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué... Pour vous, ce n'est pas compliqué, Non. Proust. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est mal écrit. On a du mal à lire un livre qui est mal écrit. Proust, ça n'est pas mal écrit. C'est passionnant. Il n'y a aucune raison de dire qu'est-ce qui est mal écrit? Il n'y a aucune raison de dire que des Oui. gens simples ne Oui. pourraient pas lire ça. C'est pas Mais vrai. je n'ai pas dit simple avec Si, condescendance et mépris. Non, 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 Ah, non, bah, non, bah. non, 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 c'est pas ça. C'est parce que je voulais dire qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais lu, parce qu'ils n'ont pas forcément eu un cursus scolaire qui les a conduits vers la lecture, et que, peut-être sur le tard, ils s'y sont mis grâce à des écrivains, grâce à des écrivains qui ont écrit simplement. De cursus pour lire. Il y a des tas de gens qui lisent et qui n'ont pas besoin de ça. Vous et moi, vous devez recevoir des lettres de lecteurs qui n'ont pas de diplôme. Oui, la Vous savez, génération vous ne spontanée du respectez pas lecteur. les lumières tous les deux là. Hein. Vous êtes en tout cas des élèves indisciplinés. Jean-Joseph Julot, c'est vous qui avez la lumière, c'est vous qui avez la parole. Alors, qu'est-ce que je vais dire là Voilà. Je la reprends. Je la reprends, puisque... Non, mais je suis vraiment persuadé de ça. Il n'y a aucune raison de penser que certains auteurs sont compliqués et accessibles à un certain type de gens. Les gens que vous appelez simples sont tout à fait capables de lire Racine, Proust et des choses comme ça. Seulement, ils ont Encore faut-il les y conduire. Mais non, parce qu'ils ont une idée intimidée des choses. On leur dit Proust et c'est un mot qui cliquette comme ça, qui les intimide parce qu'ils se disent c'est compliqué, c'est pas pour moi. Ça n'est pas vrai. La littérature est une chose très simple. N'importe qui peut prendre Proust. Évidemment, il faut prendre un peu de temps pour le lire parce que ça fait 3000 pages, mais ça n'est pas compliqué. C'est à la portée de tout le monde. C'est de pas d'accord avec l'idéalisme, ça ça. Non, C'est pas de d'accord. l'idéalisme. Il faut quand même une initiation, il faut quand même une motivation, il faut qu'il y ait un peu une connaissance des auteurs pour qu'on puisse aller vers eux. Vous n'allez pas quand même imaginer quelqu'un qui se ruerait dans une librairie et qui achète Comment n'importe vous avez quoi. fait, comment j'ai fait? Moi, quand j'étais petit, je volais des livres dans la Mais bibliothèque parce de que mon vous père. êtes Je une lisais. exception, c'est Mais pour pas ça. du mais tout. si. Il y a beaucoup J'ai de le gens droit qui de disent dire que j'ai lu Proust pour une très très mauvaise raison, qui était qu'au lieu d'acheter une maquette d'avion, un jour j'ai acheté Proust parce qu'il y avait une petite fille qui achetait Proust et je trouvais ça anormal qu'elle le lise et j'ai lu tout Proust. Eh ben, c'est une très Non, bonne non, mais raison. je vous donne non, cette bien sûr, mauvaise bien raison sûr, de lire bien Proust. sûr. Non, mais c'est une très bonne raison. Et ça montre encore, c'est un cas qui montre qu'il n'y a pas de prédéterminisme sur les lectures. Je l'espère. Bon, alors moi je vais maintenant vous donner un sujet. Les femmes. Je trouve, Charles Danzig, que les auteurs femmes sont très maltraités dans votre livre. Est-ce que vous avez conscience de ça? Non, pas du tout. C'est une chose qu'on m'a reproché à cause de Colette en particulier, mais ça n'est pas vrai si vous prenez ce que je dis de Madame de Staël, dont je dis que c'est un des meilleurs écrivains de la littérature française, ce que je dis de Louise Labbé, ce que je dis de beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, la plus grande preuve que je ne suis pas misogyne, comme un critique l'a dit, c'est que j'ai été sélectionné dans le prix féminin. Ça me paraît Alors la meilleure des preuves. Yourcenar. Oui, mais on a le droit de ne pas aimer Yourcenar. Bien sûr, Et non, non. pardonnez-moi. Et d'ailleurs, quand je dis du mal de Yourcenar et de Colette, Colette est une femme qui a laissé mourir sa mère, qui était quand même d'une férocité sans nom. Vous êtes dans la morale? Oui, Vous êtes non, dans la morale, mais on là. me reproche une chose morale, donc je réponds. D'accord. Et Yourcenar, qui n'était pas d'une gentillesse sans nom non Oui. plus, qui elle-même, la façon dont elle traite ses personnages dans ses livres est très méprisante. Madame de Lafayette, on croyait qu'elle avait écrit un chef-d'œuvre. Oui, mais Madame de Lafayette, c'est un peu comme ça de la broderie de dames qui s'occupe le C'est dimanche. ce que vous dites, voilà. Oui, mais je dis aussi des choses affreuses sur des hommes. Jean-Joseph Julot, vous ne dites rien, alors face à des... Oui, j'écoute, je vous écoute et puis je ne sais pas quoi dire parce que vous étiez bien parti là. Pour vous, Pour Yourcenar. moi, Yourcenar, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, dont j'admire le style, et je ne comprends pas très bien qu'on lui en veuille d'avoir à ce point réussi à manier la langue française en lui donnant une espèce de noblesse dans le style et de côté esthétiquement parfait. Voilà. Non, c'est pas parfait, c'est un peu scolaire, Yourcenar. Ses romans sont pas très bons. Non, Ce qui est très bien dans Yourcenar, ce sont ses mémoires. Les mémoires de Yourcenar sont très bons. Les romans sont un peu appliqués quand même. Ce sont des romans historiques un peu appliqués. Non, je trouve que ce côté peut-être péremptoire. Hein. Mais il est péremptoire. Oui, c'est ça. Alors, ça manque un peu de souplesse, tout ça. Mais Jean-Joseph Mais Julot, est-ce que non, vous... puisque je dis que les mémoires sont des bons livres, c'est au contraire nuancé. Jean-Joseph On n'est Julot, pas- parti pris, on c'est n'est du pas parti obligé de pris. prendre en bloc un écrivain. Voilà, mais Jean-Joseph Julot, est-ce que vous, par contre, on a l'impression que vous aimez tout le monde? Est-ce que c'est pas louche d'aimer tout le monde? J'ai envie de faire aimer tout le monde. Oui. Et je sais Mais est-ce très qu'on bien, peut aimer tout le je sais monde, très bien franchement qu'au-delà d'une vision un petit peu idéalisée que vous avez du contact entre les lecteurs et la littérature, ça c'est une espèce de théorie. Mais il y a la pratique et puis il y a le terrain. Et là, ça se passe pas tout à fait comme ça. La pratique, je l'ai, les gens achètent le livre. Donc vous savez, c'est ça aussi une pratique. Vous Et êtes c'est que deux je- succès, vous Au-delà êtes d'une- deux succès, au-delà deux d'une énormes succès. Au-delà d'une observation marchande, il faut quand même aussi voir. Non, au-delà, non. il faut quand même aussi voir la réalité sur le long terme. Sur Le long terme, on sera mort et vous et moi. C'est ça la vous voulez question. dire- Le long terme de notre vie. Hein, il faut quand même. Moi, je veux apporter quelque chose aux lecteurs. Je veux leur faciliter la tâche. Et puis, je Pardon, pense. mais Il faut pas leur... On peut aussi, c'est précisément le fait qu'on exprime des avis et qui ne sont pas universellement bons et sucrés que les gens trouvent
comprenne qu'il y a un goût et Moi, je vais vous dire, chacun peut avoir les siens. je fais confiance à l'intelligence du lecteur. Je n'ai pas besoin de lui dire ce qu'il doit penser d'une œuvre. Il est capable de le faire, il est assez grand. Je ne juge pas. Et ils vont connaître l'auteur, ils vont aller vers les livres et ils se feront leur opinion tout seuls. Je voudrais, sur un plan positif, que vous disiez chacun, l'un après l'autre, Jean-Joseph, si vous voulez commencer, quel serait le livre que vous conseilleriez à quelqu'un qui se serait peut-être un peu éloigné de la littérature et que vous aimeriez bien ramener à la littérature. Admettons, tiens, je vais dire Fred Vargas. Par vite et revient tard, c'est un excellent livre, ça c'est épatant. Moi j'ai passé quelques heures de bonheur à lire un maître du roman noir, un roman policier français. Un roman policier français, et c'est une excellente... Chez Viviane Ami. Oui, chez Viviane Ami. C'est un excellent petit tour dans la littérature parce qu'elle écrit très très bien. Et puis se remettre, si quelqu'un qui aurait, vous dites, peut-être besoin de se remettre en jambe avec la littérature. Oui, je pense que c'est une très bonne médiation. Voilà. Jean. Eh bien, moi, je dirais à un écrivain et un roman que je pense vous aimez beaucoup, Daniel, qui est le Fermina Marquez de Valérie Larbaud, qui est un grand écrivain, et ça montre qu'un grand écrivain peut écrire des grands romans qui ne sont pas plus compliqués à lire qu'un roman supposé simple. C'est l'histoire très très brève, en 150 pages, d'un groupe de collégiens avant la guerre de 14, dans un petit collège aux environs de Paris, qui sont émerveillés par l'arrivée de jeunes filles sud-américaines dans leur collège. Et c'est un bijou, un chef-d'œuvre de style, et une histoire merveilleuse. Voilà, Valérie Larbaud, Fermina Marquez. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous remercie. En tout cas, ce que je peux dire à tout un chacun, c'est qu'au terme de ce débat, j'espère qu'on vous aura donné envie, en tout cas, de lire la littérature française pour les nuls de Jean-Joseph Julot et Charles Dantzig, dictionnaire égoïste de la littérature. Quand je crois qu'on avait affaire à deux amoureux fous de la littérature, vous avez confronté vos points de vue. Mais on s'aime bien. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci, et comme Daniel. on fait au terme de ces débats, je vous demanderai de vous serrer la main, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à vous, en tout cas.